idées quand la route m'est inconnue. Les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi. Car tu m'as fait une promesse, c'est d'être à mes côtés, de me conduire, me guider. Oui, Seigneur, j'y crois. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tes plans pour moi sont parfaits et je n'ai plus jamais peur. Parfois je me sens si seul, mais je sais que tu es là. Mon cœur désire te suivre. Oui, je veux t'obéir. Rends ma main, conduis-moi. Je te suivrai toujours. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Bon sabbat à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver, même si nous ne sommes pas dans ce lieu que nous affectionnons tant, mais au moins nous pouvons nous retrouver avec les moyens techniques qui sont à notre disposition. Et j'aimerais remercier toutes les équipes techniques de notre église ici à Bethel qui prennent le temps nécessaire pour nous permettre de pouvoir nous retrouver chaque sabbat sur Internet, et particulièrement ce sabbat, alors que nous sommes chacun chez nous. Je vous rappelle que cet après-midi, de midi à 15h, nous avons notre moment spécial de jeûne et de prière. Chacun chez soi, nous aurons l'occasion de prier, nous aurons l'occasion de jeûner, nous aurons l'occasion de parler pour le Seigneur, nous aurons l'occasion aussi d'intercéder. Car nous avons différents sujets de prière qui nous sont parvenus et nous voulons prier en Église. Nous voulons prier les uns pour les autres parce que la parole de Dieu nous invite à le faire. Alors n'oubliez pas, nous avons notre moment de jeûne et de prière de midi à 15h et vous recevrez sous le groupe les différentes informations. Je vous invite
à prier avec moi alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions, car même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, mais par ton Esprit Saint et par les moyens techniques, nous pouvons ensemble adorer et te louer. Que ta grâce repose sur chaque adorateur derrière son écran et que nous puissions ainsi être en communion de grâce. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de personnes se demandent, posent la question de savoir où est Dieu. Dieu est-il au ciel? Dieu est-il sur la terre? Dieu est-il sous la terre, dans la mer? Dieu est-il avec nous, autour de nous? Dieu est-il ici à Bethel, maison de Dieu? Dieu est-il ailleurs? Où est Dieu? Dieu se trouve où? Posent beaucoup de personnes. Et j'aimerais avec vous ouvrir la parole de Dieu qui nous donne des éléments intéressants à cette interrogation, cette réflexion que nous intitulons en ce matin, en ce jour, quand Dieu n'est plus à Bethel. Quand Dieu n'est plus à Bethel. Exode chapitre 25 et le verset 8. Je vous invite, là où vous êtes, à prendre vos Bibles, à tourner les pages ou sur votre téléphone, votre ordinateur, à aller jusqu'à Exode chapitre 25 et le verset 8. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. C'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu qui dit, « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai parmi eux. » D'autres versions diront, « Et j'habiterai au milieu d'eux. » Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai parmi eux. Exode chapitre 25, verset 8, que nous venons de lire, nous dit, au moins dans un passage de la Bible, où Dieu habite, où Dieu désire habiter. Il désire habiter au milieu de son peuple. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alors ce texte peut nous arranger dans son interprétation, parce que parfois, quand nous lisons un texte comme celui-ci, nous avons une version du texte qui nous arrange. Une version dans laquelle nous comprenons ce que Dieu veut dire comme étant « Je vais habiter dans le sanctuaire, dans le temple qui sera au milieu d'eux. » Et vous me direz, « Mais pasteur, c'est la même chose. » Non, ce n'est pas la même chose. Quand nous comprenons que Dieu va habiter dans le temple qui est au milieu du peuple, et là nous arrivons à la notion de Bethel, la maison de Dieu, nous comprenons que si nous voulons voir Dieu, il nous faut aller là où il est, c'est-à-dire dans le sanctuaire. Si vous voulez me voir, vous devez venir chez moi. Si je veux vous voir, je dois venir chez vous. Et on peut se dire que pour voir Dieu, il faut venir à Bethel, il faut venir dans la maison de Dieu. Ainsi, lorsque nous mettons Dieu dans une maison, même si c'est sa maison, nous avons réussi à cadrer Dieu. Nous avons réussi à parquer Dieu. Et nous pouvons dire que si tu veux trouver Dieu, voici le lieu où tu dois le chercher, dans sa maison. Une église, un temple, un sanctuaire, voilà là où se trouve Dieu. Voici le lieu où il faut que tu ailles pour le trouver. Ainsi, nous venons voir Dieu. De temps en temps, nous lui rendons une visite. Comme parfois pour ceux qui ont des parents en EHPAD, en maison de retraite, on va leur rendre une petite visite de temps en temps. Voir s'ils sont encore en vie, s'ils se portent bien, s'ils mangent bien.
Et de sabbat en sabbat, peut-être que nous venons rendre une petite visite à Dieu pour voir s'il va bien, si la semaine s'est bien passée pour lui. Et nous restons un petit moment avec lui. 1 heure, 2 heures, 3 heures, nous nous tenons bien en sa présence. Et puis, nous rentrons chez nous et nous laissons Dieu dans sa maison et nous reprenons nos affaires. Dieu est dans sa maison et nous sommes dans notre maison. Voilà une version qui nous arrange de ce texte où Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai parmi eux ». Nous comprenons parfois que nous avons mis Dieu au milieu, mais qu'il ne reste qu'au milieu. Mais en fait, quand Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai parmi eux », ce qui compte, ce n'est pas le sanctuaire. Ce qui compte, ce n'est pas le tabernacle qui va être dressé. Ce que Dieu dit dans ce texte et qui est important, c'est qu'il veut habiter au milieu de son peuple. Il veut habiter au milieu d'eux. Je veux, dit le Seigneur, habiter au milieu de vous. Je veux habiter parmi vous. Comme vous êtes sous tente dans le désert, moi aussi, je serai sous tente dans le désert. Les Israélites, à la sortie d'Égypte, vivaient sous tente. Alors Dieu dit, moi je vivrai au milieu de vous et je vivrai comme vous, sous une tente. Le tabernacle qui est dressé, le sanctuaire qui est dressé, utilise des toiles, utilise une tente comme si Dieu habitait sous tente dans le désert. Dieu veut habiter au milieu de nous. Il veut habiter comme nous. Il veut être proche de nous. Il veut vivre la même expérience que nous. Plutôt que ce soit nous qui allions vers Dieu, de temps en temps, quand ça nous arrange, Dieu veut venir auprès de nous et vivre auprès de nous. Y a-t-il un autre moment dans la Bible où Dieu va dire « Construisez-moi un sanctuaire » ? Y a-t-il un autre moment où Dieu va dire « Faites-moi une maison, un temple » ? David dira « J'ai envie de construire un temple ». Et Dieu va lui répondre « Non, ce n'est pas toi qui vas me construire un temple. Mais moi, je te bâtirai une maison. » Hérode dira « Le temple n'est pas assez joli, on va l'embellir, le rendre plus beau. » Et les disciples diront « Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Regarde Jésus, ces belles pierres, cette construction. » Mais Dieu n'a pas dit de construire, d'embellir, de rénover. Faut-il donc, pour que, comme les Israélites, nous ayons la présence de Dieu, où ce texte nous présente Dieu qui dit « Je veux habiter au milieu d'eux », faut-il donc que nous ayons nous aussi, comme seul exemple où Dieu dit « Construisez-moi quelque chose », faut-il donc que pour nous, aujourd'hui, pour avoir la présence de Dieu, que nous ayons aussi un tabernacle fait du même matériau que celui du désert? Faut-il que nous ayons derrière chez nous un espace où nous reproduisions à l'identique le sanctuaire du désert? Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de terrain assez grand pour pouvoir loger l'espace nécessaire pour que le tabernacle y soit. Et encore moins pour ceux qui sont en appartement. Et même si nous avions l'espace, le texte nous dit bien que Dieu va habiter au milieu. Donc il faudrait que ma maison soit autour, que le tabernacle soit au milieu. Faut-il donc que nous ayons un sanctuaire de toile avec des poteaux, comme dans le désert? Israël avait le sanctuaire. Mais après le sanctuaire, ils ont eu le temple qui est devenu le lieu de rencontre avec Dieu. Et nous aussi, le temple
la maison de Dieu, Bethel, c'est notre lieu de rencontre avec notre Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait quand Bethel est fermé? Que faisons-nous lorsque les portes de la maison de Dieu sont fermées? Nous avons l'exemple biblique de Silo et du premier temple qui ont été ravagés, qui ont été abandonnés. Qu'a fait le peuple lorsque Silo est tombé en ruine? On nous dit qu'au temps des juges, chacun faisait comme il voulait. Quand le premier temple a été détruit par Nebuchadnezzar et ses armées et que les ustensiles du temple ont été amenés à Babylone, on voit que la foi du peuple a commencé à baisser. On voit qu'on a laissé Dieu au fur et à mesure et que l'espérance du peuple, sa pratique religieuse a commencé à disparaître. Lorsque le deuxième temple, celui d'Hérode, a été détruit en 70 après Jésus-Christ, on se rend compte que les services qui se passaient au temple n'ont plus eu lieu, terminés. Plus de sacrifices, plus d'holocaustes, plus d'offrandes. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs refusent de monter sur l'esplanade du temple parce qu'ils disent qu'on ne sait pas où se trouve le lieu très saint. Et donc, pour éviter de le profaner, d'être en difficulté devant Dieu, on n'y vient pas. Donc, beaucoup de services n'ont plus lieu parce que le temple n'est plus, le temple a été détruit. Nos Bethel de 2021 sont actuellement fermés. Nos Bethel étaient ouverts, mais maintenant ils sont fermés. Leur fermeture nous enlève-t-elle tout moyen de contact avec Dieu? La fermeture des Bethel aujourd'hui est-elle pour nous la fin de notre foi? Est-elle en danger parce que l'Église est fermée? Ma foi va-t-elle disparaître parce que l'Église n'est plus ouverte? Sommes-nous désemparés parce que nos temples sont fermés? La boutique de Dieu est-elle fermée? Sommes-nous coupés de toute relation avec lui parce que Bethel est fermé? Nous devons faire la différence entre notre relation personnelle et notre relation collective avec Dieu. Notre relation collective, nous la vivons dans un lieu, dans un espace, dans un temps. Sabbat matin, moment de prière, d'évangélisation, autre rencontre. Et nous le savons bien, les prophéties nous le disent, nous le comprenons. Le temps viendra où nos églises seront fermées pour de bon, ou à cause des différentes lois qui seront votées, à cause des persécutions qui seront mises en place, nous ne pourrons plus nous réunir collectivement. Et donc pendant un temps, il n'y aura plus de rencontres collectives avant que Jésus ne revienne et que pour l'éternité, nous puissions collectivement nous retrouver devant le Seigneur. Mais ce temps-là viendra où il y aura une pause, où il n'y aura plus de rencontres ensemble auprès du Seigneur. Mais nous avons le temps, le moment, l'espace de rencontres personnelles avec Dieu. Nous avons le temps où nous pouvons être avec Dieu. La Bible nous présente différentes personnes qui sont caractérisées par la présence de Dieu. Et le texte même biblique nous le dit. Prenez Joseph par exemple. Il est en prison en Égypte, vendu par ses frères, accusé faussement. Et le texte biblique nous dit dans la Genèse qu'alors qu'il est en prison, Dieu est avec Joseph. Alors qu'il y a une famine pain salé en Égypte, et Dieu lui dit non, reste à Guérar, je serai avec toi. Son fils Jacob, alors qu'il quitte la Mésopotamie, Dieu lui dit, je suis
aussi avec toi. Je serai avec toi. Rentre dans ton pays. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Quand les 3 jeunes Hébreux sont dans la fournaise, le texte ne dit pas que Dieu dit « je suis avec vous ». Mais nous voyons Dieu, nous voyons Jésus directement avec eux dans la fournaise. Et si vous remarquez bien, vous verrez que du temps de Joseph, du temps d'Isaac, du temps de Jacob, du temps de Shadrach, Meshach et Abednego, il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas de lieu où tout le peuple se réunissait pour dire « voici la maison de Dieu ». Soit elle n'existait pas, soit elle avait été détruite. Et pourtant, alors que Bethel est fermé, Dieu est avec ces personnes. Dieu est avec ses enfants. Dieu est avec ces hommes et ces femmes de foi qui lui font confiance et qui marchent avec lui. Exode 25, verset 8, notre texte d'aujourd'hui, nous dit « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai parmi eux. » Dieu ne veut pas habiter dans un temple. Dieu ne veut pas habiter dans un sanctuaire. Dieu ne veut pas. Il veut habiter au milieu de nous. Lisons ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 16. La Bible nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Ne savez-vous pas que vous êtes? Il ne parle pas à des parpaings, Paul, ici. Il ne parle pas à du bois. Il ne parle pas à de la ferraille. Il ne parle pas à du béton. Il parle à des personnes en chair et en os. Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Un peu plus loin, chapitre 6 et le verset 19. Il dira ceci, ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. 2 textes aux Corinthiens qui nous disent que nous sommes le temple de Dieu. Ce n'est pas une question de bâtiment, c'est une question de personne. Dieu n'est pas intéressé aux bâtiments, aux églises, aux sanctuaires, aux temples. Il est intéressé à nous. Il n'a pas dit je vais habiter dans le sanctuaire. Il a dit je vais habiter au milieu du peuple. Dieu n'est pas tellement intéressé à nos bâtiments. Ce qui intéresse Dieu, là où il veut habiter, ce n'est pas dans une maison que nous lui aurons construite, où nous l'aurons parquée, où nous l'aurons laissé là et pour venir le voir de temps en temps. Ce que Dieu veut, c'est autre chose. Il veut habiter en nous, que nous soyons à Bethel, que nous soyons chez nous, que nous soyons au travail, faisant nos courses à la plage, où que nous soyons. Dieu veut être parmi nous, avec nous. Soit ouvert ou fermé. La question n'est pas est-ce que le temple est ouvert aujourd'hui? La question est as-tu reçu Dieu dans ton cœur? L'Esprit de Dieu habite-t-il en toi? Et c'est vrai que nous faisons beaucoup de bruit parce que notre temple est fermé. Mais nous devrions faire plus de bruit pour réclamer l'Esprit Saint dans notre temple, celui de notre corps. Pour que même si l'édifice est fermé, mais que le cœur soit ouvert, parce que Dieu veut habiter dans notre cœur. As-tu reçu Dieu dans ton cœur? Dieu veut habiter au milieu de nous. Il veut habiter parmi nous. Il veut habiter en nous par son Esprit Saint.
Et comme il veut habiter parmi nous, comme il veut habiter en nous, comme il veut habiter chez nous, il frappe à la porte. Parce qu'il ne force pas l'entrée, mais il dit, je ne veux pas résider à Bethel, je veux résider dans ton cœur. Voilà ce que l'Apocalypse nous dit. Apocalypse chapitre 3 et le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce qu'il va faire? J'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Ne le cherche pas dans un bâtiment, il est tout près de toi, il est à côté de toi, il frappe et il dit, si tu entends, ouvre la porte parce que je veux habiter chez toi. Je veux habiter en toi. Et nous avons l'histoire de Zachée qui voulait voir Jésus. Mais ce n'est pas juste voir Jésus qui intéresse le Seigneur, qu'il soit vu, oui. Jésus dit à Zachée, aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Ne regardons pas notre bâtiment qui est fermé. Regardons à notre cœur pour voir s'il n'est pas fermé à l'appel du Seigneur. Jésus nous invite aujourd'hui et il nous dit, je veux rentrer chez toi, dans ta vie, dans ton cœur. Es-tu prêt à me laisser rentrer? Es-tu prêt à m'ouvrir la porte? Es-tu prêt à ce que je ne sois pas seulement le Dieu de l'Église, mais ton Dieu? Que je ne sois pas seulement le Dieu du bâtiment, mais le Dieu de ton cœur. Que je ne sois pas seulement le Dieu de la communauté, mais que je sois également ton Dieu. Aujourd'hui, Dieu frappe à la porte de ton cœur. L'église est fermée, mais ton cœur peut s'ouvrir au Seigneur. Si tu veux ouvrir ta porte au Seigneur, je t'invite là où tu es à fermer les yeux, à incliner la tête et nous allons prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, merci de ce désir que tu as d'habiter parmi nous, d'habiter avec nous, d'habiter en nous. Et je sais que maintenant, tu frappes à la porte de quelqu'un et tu voudrais entrer pour partager sa vie, pour mettre ton esprit en cette personne. Et je te demande, Seigneur, de mettre ce désir également en cette personne pour que ce désir soit réciproque. Et que vous vous réjouissiez tous les deux d'être sous le même toit, parce que tu ne désires pas être au loin, tu désires être là où nous sommes, tu désires être dans notre cœur. Alors Seigneur, nous voici à la porte, et j'espère, je souhaite que chacun de ceux qui sont en train de prier en même temps que moi, t'ouvre la porte, afin que tu rentres, et que tu puisses souper avec nous et nous avec toi. C'est notre prière, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.